Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et je vous ai préparé un épisode très sympa sur comment réaliser votre première interview à distance. Vous avez été super nombreux à me poser la question. C'est vrai que c'est pas forcément évident et d'ailleurs moi-même j'ai mis un peu de temps avant de me décider à franchir le cap parce que j'avais un peu peur et je me disais que j'allais me planter. Mais je vous rassure, ça va très bien se passer. Avant qu'on passe au contenu à proprement parler, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner parce que comme vous avez pu voir, je diffuse pas forcément les épisodes avec énormément de régularité, j'en suis désolée. Mais du coup, comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Et deuxièmement, n'hésitez pas à diffuser tous ces contenus autour de vous si vous trouvez qu'ils sont intéressants parce que ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre qui souhaite lancer son podcast. Alors, si on revient au sujet du jour, comment réaliser sa première interview à distance ? Il y a plein de méthodes en réalité. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai testé et de celles qui fonctionnent pour moi, mais évidemment, je n'ai pas la vérité révélée et puis surtout, peut-être qu'une autre vous conviendra le mieux. Concrètement, les méthodes qui existent, Skype, ça peut fonctionner. Vous pouvez également, et ce que j'ai fait pendant longtemps sur la leçon du gratin, interviewer en fait quelqu'un au téléphone directement, mettre cette personne sur haut-parleur et mettre votre micro près de votre téléphone. Alors le problème, c'est que la qualité du son n'est pas géniale. Si jamais vous captez pas bien, etc., c'est pas formidable. Mais franchement, en mode extrêmement low cost, ça fait quand même le job. Et moi, je vous dis, j'ai fait peut-être une dizaine de leçons comme ça. Donc ça peut très bien fonctionner. Après, la méthode que j'utilise maintenant, c'est que j'utilise une application qui est vraiment faite pour la réalisation d'épisodes à distance, qui s'appelle Zencastr. Je vous mettrai le lien là dans les notes de l'épisode, dans les commentaires. Et en fait, c'est une application tout simplement, vous allez sur le site Zencastr, donc Z-E-N-C-A-S-T-R. J'ai pas d'affiliation avec eux, mais juste je trouve que ça fonctionne bien. Et ça vous permet d'enregistrer donc à distance votre interview. Concrètement, la manière dont moi je m'organise. Je vais sur Zencastr, je crée une nouvelle réunion. Vous allez voir, vous pouvez créer un petit projet. Et ensuite, mettons, je sais pas, je vais interviewer Major Mouvement par exemple. Il se trouve qu'il était à Toulouse, donc je l'ai fait comme ça avec lui. Je vais mettre donc Major Mouvement dans le nom de ce projet. Et ensuite, je vais pouvoir créer un lien que je vais lui transmettre pour lui indiquer donc qu'il va pouvoir se connecter à ce lien. Et grâce à ça, ensuite, avoir accès à une conversation à distance avec lui. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, le lien, je lui copie-colle, je lui envoie, il se connecte. Là, petit caveat, évidemment, il faut qu'il ait un micro, donc deux écoles à cet égard. Soit il utilise le micro de son ordinateur, c'est pas forcément idéal, donc essayez de prévenir votre invité à l'avance qu'il vaudrait mieux qu'il ait un micro-cravate un peu comme celui que j'ai là. Donc un micro-cravate, par exemple, comme un Rode, ça peut très bien fonctionner. Vous pouvez même investir vous-même dans un micro-cravate et lui envoyer et demander à chaque fois à votre invité de vous les renvoyer. Ça peut très bien fonctionner aussi. Ou sinon, si cette personne est habituée à parler en public, peut-être qu'elle a un micro-cravate et à ce moment-là qu'elle pourra l'utiliser. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne quand même avec un ordinateur et avec le micro de votre ordinateur, mais c'est vrai que la qualité du son, vous verrez, est un peu moins bonne. Et donc, c'est un peu plus comme de faire l'interview via deux téléphones interposés. La qualité est quand même moins top. Donc, si vous pouvez, franchement, vous investissez une fois dans un Rode, donc le micro-cravate, et vous le gardez. À chaque fois, vous les envoyez et vous les récupérez après chaque interview. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Fermeture de parenthèse. Donc, je reviens à Zencastr. J'ai envoyé mon petit lien à Major Mouvement, il est super content, on va dessus et là en fait vous allez voir que vous allez avoir deux bandes son qui apparaissent et vous allez voir tout de suite que Zencastr, et c'est assez bien fait en la matière, vous dit si jamais la qualité du son est bonne. Donc typiquement, si la personne a un ordinateur pourri avec un micro pourri, vous allez vous en rendre compte très vite et là peut-être qu'il faudra que vous replanifiez une autre interview après lui avoir envoyé votre micro-cravate. Mais donc vous voyez les deux lignes apparaître, qui sont votre voix, si vous voulez, et la voix de votre alter ego, de votre invité. Et donc, c'est très simple. Ensuite, il suffit d'appuyer sur enregistrer et ça va enregistrer les deux voix. La voix de votre invité via son micro, tout simplement, et ensuite votre voix via votre micro. Moi, mon petit truc pour avoir une super qualité de son, comme je vous disais, c'est que j'envoie en amont, si la personne n'est pas habituée à avoir ce genre d'activité, un micro. Comme ça, je suis sûre que je vais avoir une bonne qualité de son. Et sinon, ce que je fais pour moi, c'est que moi, je ne vais pas m'enregistrer, je ne vais pas garder l'enregistrement de Zencastr, je vais m'enregistrer avec mon micro Shure SM58 que j'aime beaucoup et qui a vraiment une super captation du son. Donc en fait, en réalité, je ne vais utiliser de Zencastr que la bande son
de mon partenaire, de mon invité. Moi, je vais en fait m'auto-enregistrer comme sur un podcast solo traditionnel avec mon propre micro. Et donc, ça me permet à la fin de l'enregistrement d'avoir ces deux bandes son avec en général une très bonne qualité et donc tout simplement d'avoir un top enregistrement à distance. Vous allez voir qu'en plus, les enregistrements à distance, c'est quand même vachement bien à pas mal d'égards parce que déjà, forcément, vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous ne vous déplacez pas. Deuxièmement, vous pouvez faire vos recherches en parallèle parce que vous n'avez pas de visioconférence. En tout cas, c'est pas le cas avec Zencastr et finalement, c'est pas plus mal parce que ça vous permet de pouvoir poser des questions et faire vos petites recherches en même temps si jamais vous avez besoin d'éclaircir un point. Et donc, franchement, j'ai envie de dire que pour débuter, c'est presque plus simple de commencer à distance et je me rends compte maintenant, moi, j'ai pas commencé comme ça, mais c'est presque plus simple de commencer à distance que de commencer en réalité avec quelqu'un en face de vous, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, vous êtes un peu stressé, vous allez voir, vous pourrez avoir une poker face derrière votre ordinateur, alors que si vous êtes en face à face avec quelqu'un, c'est plus compliqué. Pour terminer l'histoire de l'enregistrement à distance, une fois que l'épisode est fini, donc vous cliquez tout simplement pour terminer la session et donc pour clôturer si vous voulez l'enregistrement, automatiquement Zencastr va télécharger les deux bandes son, votre voix séparée de la voix de votre invité. Et c'est ça qui est super, c'est qu'au niveau du montage, qui sera le prochain épisode, vous allez pouvoir bien monter les choses parce que vous aurez deux voix séparées. Et donc, je vous invite à récupérer la voix de votre invité, qui va être un fichier MP3 dans la version gratuite de Zencastr. Moi, c'est ce que j'utilise, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, upgrader les choses, donc souscrire à un abonnement payant et auquel cas avoir un fichier Wave qui vous permettra de mieux travailler le son. Mais je trouve que le fichier MP3 est amplement suffisant. Et donc, vous pouvez télécharger ce fichier-là et ensuite, vous allez pouvoir procéder au montage avec votre propre voix qui a été enregistrée sur votre micro. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, pour vous rassurer, c'est extrêmement simple. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn et me poser aussi vos questions. J'y répondrai autant que je peux. Quoi qu'il arrive, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner parce que, comme vous avez pu voir, à chaque fois, j'essaye de faire mes épisodes avec régularité, mais c'est pas si facile. Donc, si vous abonnez, au moins, vous serez sûr de ne rien louper. Et puis, la prochaine fois, je pense que je vais parler d'un sujet qui, enfin, va être abordé parce que je sais que vous êtes très, très, très nombreux à vous poser des questions dessus. C'est sur le montage. Quelle application j'utilise, quelles sont mes best practices pour bien monter. Vous êtes nombreux à me dire que la qualité du son sur le gratin elle est très bonne. C'est vrai que j'y suis assez attentive. C'est pas uniquement au niveau des micros, c'est aussi au niveau du montage. Et ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.